Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma soeur, vous avez 5 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené 9 djinns en total qui sont à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire, pour les gens qui ne savent pas, si les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction de leur sorcellerie doit se transmettre entre les enfants et qui doit continuer jusqu'à 6 générations pour que aussi leurs enfants auront le même sort que leurs parents, qu'ils auront ces sorcelleries dans leur vie, qu'ils auront ce mauvais œil, qu'ils auront tout. La malédiction complète sur eux. Il faut, chaque membre de famille, chacun seul doit faire la ruqya pour stopper que ça se transmet à ses enfants, pour l'arrêter, Inch'Allah, pour effacer son nom et prénom dans la liste satanique. Car il y en a des listes sataniques, des pactes, des sacrifices, taba, il y a beaucoup. Il y a aussi un shaitan, jinn ashaq, qui est venu avec la sorcellerie, comme un djinn amoureux, sinon il vous considère comme sa femme, comme vous êtes sa femme, sinon comme vous êtes parmi ses harim. Il y en a des djinns ou jinniyat qui a plusieurs hommes, plusieurs femmes. Déjà lui tout seul, il peut empêcher le mariage, il peut torturer la personne, le punir s'il ne suit pas ses inspirations. Vous avez été touché, ma soeur, par la catégorie Sihr al-Mahrouq. Vos ennemis ou les ennemis de votre famille, possible que la sorcellerie les jette contre toute la famille et vous étiez aussi touché. Et possible même, c'est même pas vous qui est visé. Ou possible, c'est vous aussi qui est visé. Donc, ça se travaille dans tous les sens. Ils ont fait Sihr Nari, ça veut dire la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça cause beaucoup de colère. Et ça cause l'essoufflement.
Après, vous avez été touché par Sihr al-Arsad. Ça veut dire là, vos ennemis ils ont utilisé votre nom et prénom et votre date de naissance, astrologie. Donc, ils vous ont visé, vous. Ça, la sorcellerie, il y en a pour vous aussi. Après, une Sihr al-Atar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, mouchoirs, c'est nos photos pour vous envoyer la sorcellerie. Leur premier but, c'était la première sorcellerie, c'est écrit Ma tfarhish, ma trabhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie, que vous soyez accompagné par les pleurs et la tristesse. Ne pas vous voir épanoui, souriante ou réussir dans ta vie. Après, le deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. Sihr al-Hawatif, ça cause beaucoup des inspirations sataniques pour que vous soyez perturbés, désorientés, et pour que vous suivez les mauvaises inspirations et faire mauvaises décisions, mauvais comportements, pour vous toujours vous mettre dans les trop de waswas. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui sont partis jusqu'à l'hôpital psychiatrique à cause de trop de waswas. Troisième sorcellerie, c'est Tqaf. Ils vous ont fait Astaghfirullah. Tqaf, c'est pour. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut bloquer le mariage, ça peut donner le refus, la peur des mariages. Le Tqaf, ça se travaille pour que la personne reste seule. Ils vous ont aussi fait Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Pour que vous aurez le blocage de vie. Il n'y a rien qui marchera. C'est ce qu'ils souhaitent. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté au règlement de compte. Après, ils vous ont fait Sihr al-Idtirab. L'Idtirab, les djinns, ils vont tout faire pour chambouler votre vie, pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous perdez votre contrôle. Il faut toujours, quand vous sentez les symptômes, n'importe qui, même mois, 2 mois, 3 mois maximum, il faut faire la ruqya. Ne pas attendre 1 an, 2, 3 ans. Car les djinns, ils peuvent détruire la vie de quelqu'un en quelques mois. Après, la personne, elle vient, elle m'écrit, elle dit urgent, urgent, cher cas urgent, il envoie une pluie, des emails, urgent, urgent. Mais vous étiez où avant qu'il soit urgent? Donc, faire la ruqya, quand on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, faire la ruqya pour se purifier. Ne pas laisser les djinns finir leur mission et après contacter l'oraqi. C'est des fardeaux sur l'oraqi. Toujours. Le plus tôt possible, c'est mieux. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la lettre B. Sept sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, ma soeur. Apparemment, parmi les 7, il y en a qui a été renouvelé répétitif. Ça veut dire que vous avez des ennemis qui ont refait. Possible avant, ils ont fait 2. Après, ils ont fait la 3e. Après, jusqu'à arriver au 7. Possible, ils ont fait plus que 7. Des fois, la sorcellerie, le sorcier peut faire 10, 20. Il n'y a que la moitié qui va fonctionner. Donc, mais 7. Et ça, quand il y a la sorcellerie répétitive, ça veut dire la ruqya de ce que vous allez recevoir maintenant. Ça enlève avec la grâce d'Allah les sorcelleries les djinns d'avant, les sorcelleries les djinns de présent. Si vos ennemis d'ici 2-3 mois, on était, la majorité le font aussi on était pour pourrir la vie des gens, s'ils refont, vous allez être touché. Encore, il faut renouveler ou refaire la ruqya, Inch'Allah. Sinon, faites chaque jour 30 minutes de ruqya à la lire, pas l'écouter seulement, il faut la lire, à l'intention d'une purification générale. Vous allez réussir à diminuer la sorcellerie, mais il faut faire chaque jour. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les calours et vous avez aussi irrité la taba, comme la sœur.
Vos ennemis ils ont utilisé sihar turabi, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, les ont enterrés. Ça peut être votre bled, ça peut être où vous êtes. Et ce genre de sorcellerie, ça touche les frères et sœurs et toute la famille normalement. Après, ils ont utilisé sihar al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, maquillage, quelque chose de vous. C'est nos photos pour vous faire la sorcellerie. Après, ils ont utilisé sihar al-uqad, des hijabats, des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Vos ennemis, ils les gardent chez eux, sinon ils les ont jetés chez vous. Ou ils les mettent dans les trous des arbres, dans la rue. Un trou comme ça, l'arbre, ça va se fermer. Ça devient comme un sorcellerie enterré. Ils ont aussi utilisé ce sihar al-marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que où vous avez piétiné la sorcellerie. Sinon, ils ont vraiment réussi à asperger à l'intérieur chez vous à la maison. Comme une femme me raconte que sa belle-mère, la maman de son mari, une vraie chétana humaine, il vient chez elle pour dormir 2-3 jours. Et la nuit, il se réveille, commence à asperger. Astaghfirullah. Il voit des traces rouges, bleues, noires. Et directement, il se réveille avec son mari. Directement, les bagarres. Le matin, et la belle-mère, elle regarde. Il se nourrit avec leur dispute. Astaghfirullah. Il y a des shaytanats, des shayatines qui doivent être à l'enfer pour être purifiés. Car le feu purifie. Première sorcellerie, ma soeur, c'est sihar al-wahda. Al-wahda, c'est pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul. Après, ils ont fait sihar al-kasal wal-khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, le manque de motivation, la paresse, ça peut vous donner l'oubli, ça rentre dans les blocages de vie. Après, vous ont fait sihar tawaswis, pour que les djinns vous mettent beaucoup de waswas, pour arriver à vous désorienter. Après, vous ont fait sihar incident. Ce genre de sorcellerie, normalement, c'est pour blocage total dans tous les domaines. C'est comme vous êtes attaché, menotté, en même temps jeté dans une cellule. Après, vous ont fait sihar tafriq. Tafriq, sur la dépense de sorcellerie, il peut séparer les couples, il peut séparer les enfants avec leurs parents, les frères et sœurs, les amis. Donc faites attention. Si que vous avez des problèmes dans votre cœur, beaucoup essayent de s'approcher plus. Surtout la famille proche, parents, frères et sœurs. C'est la sorcellerie qui vous fait ça. Il y a toujours une part de travail de la part des patients, de prendre son contrôle, de ne pas suivre ses inspirations. Quelque chose qui va entre votre père, votre mère, votre soeur, des inspirations contre eux, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Facile à comprendre. Donc je fais le contraire. Je ne suis pas ces inspirations, je fais le contraire. Ça, c'est vous soyez honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas être comme une marionnette ou une poupée dans les mains de shayatin. Une seule inspiration, les bagarres s'éclatent dans la maison. Non. Shayatin sous les pieds des croyants. Shayatin ima et shayatin djinn. Après, vous en faites le karahiya. Le karahiya, c'est le déteste. C'est enlever l'amour de ton cœur, c'est détester envers quelqu'un, ou de la famille, ou envers vos enfants, ou comme une haine, comme un rejet, comme le détester, astaghfirullah. Comme j'ai dit, si vous avez ça dans votre tête, ça ne vient pas ni des anges ni d'Allah, ça vient de shaitan, du waswas,
Donc on contrôle. Car des fois, les personnes, vous les enlevez, la sorcellerie, vous attrapez toutes les djinns, il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus de djinns, et la personne continue dans ses mauvaises habitudes que les anciens djinns et sorcelleries a laissé en lui. Et là, c'est son travail, c'est lui qui doit reprendre son équilibre. À travers quoi? À travers mes vidéos, les conseils, les recommandations à suivre, toutes les vidéos de protection que vous avez eues, ce mois, c'est plus que assez de devenir un vrai saint. Si vous appliquez, vous suivez, Bismillah, masha'Allah. Shaitan, il va pleurer, il va dire, ceux-là, ceux-là, ils se sont échappés de moi, je ne peux plus les atteindre. Et là, vous devenez un soldat d'Allah. Vous devenez parmi les amis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car votre épée, elle est toujours sortie. Quand il est un shaitan, toujours, soyez déterminés, avec une forte spiritualité, avec beaucoup de dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le dhikr d'Allah, ça vous approche à lui, subhanahu wa ta'ala. Autant que vous approchez, votre lumière aveugle les shayatins, les brûle. Comment vous voulez qu'il vienne squatter votre corps? Et bien sûr, ils vous ont fait sihr tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le blocage de mariage, retardement de mariage, refus de mariage, peur de mariage, le dégoût des mariages. Sinon, les prétendants qui viennent demander votre main ou demander la main de la personne qui a le tqaf, 2-3 jours, un mois, il disparut. Même lui, il ne sait même pas. Car les djinns vont aller dans ses rêves, ils vont vous montrer comme vous êtes pas bien, les inspirer, les serrer le cœur quand il est avec vous, avec lui, avec elle, comme ça, il part. Bien sûr, ça va marcher sur quelqu'un qui n'a pas de foi, mais si quelqu'un qui est avec Allah, ça ne va pas marcher. Le tqaf. Ce que vous avez, ma soeur, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Il y a 3 sorcelleries, mon frère, qui sont fonctionnelles en vous, dans votre vie. 3. Possible que vous avez plusieurs sorcelleries, ça a été enlevé. Mais là, il y a 3 qui restent. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des sorcelleries légères, il y a des sorcelleries moyennes, il y a lourdes. Lourde, ça veut dire qu'elle est faite par un shaitan ou shaitana professionnel. Et vous avez aussi hérité la tchaba, j'ai bien expliqué. Pendant vos sorcelleries, mon frère, ça a été utilisé, c'est al-udhiyat. Ça veut dire qu'ils ont donné des offrandes ou des sacrifices aux sorciers, aux shaitans, pour que le travail sera bien fait. Il sera vraiment, il vous touchera sans vous. Vous avez été touché par sihr al-mantour. Sihr al-mantour, c'est de la sorcellerie qui a été déposée quelque part. Ça peut être de la sorcellerie avec de la terre des cimetières, jetée chez vous à la maison, au jardin, sinon quelque part. Mais ça a été par quelqu'un physique, il l'a mis quelque part. Après, vous avez déjà la trace, sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie dans votre vie. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, ongles, mouchoirs, votre race de pas. Sinon, photo. Pour vous donner première sorcellerie, c'est sihr tkbal. Tkbal, vous êtes attaché et c'est les djinns qui. Vous êtes comme un prisonnier, ils vous tirent comme ils veulent, ils vous faire marcher où est-ce qu'ils veulent, où est-ce que la sorcellerie souhaite. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-karahiya. Le karahiya comme la sœur, comme le déteste. Ça peut donner un peu de haine envers quelqu'un, envers votre famille, envers. C'est éloigner le cœur, enlever l'amour. Après, ils vous ont fait sihr tshtat. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher les frères et sœurs, toute la famille. Tshtat, c'est de la sorcellerie. Le sorcier, ils utilisent les vers des accidents
elle les ramasse, astaghfirullah, ils font des rituels, ça, ils les dispersent partout. C'est pour casser entre les familles, disperser les familles, les amis, les associés, les copains, les voisinages. Et le meilleur pour les sorciers, astaghfirullah, de ces vers cassés, c'est celui qui a le sang. Ça, c'est très dangereux. Ça sépare toute la famille, mais avec le sang. Ouf. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre D. Il y a 2 sorcelleries en vous qui sont fonctionnelles. 2, mais sont forts. 2, qui sont très lourds. Avec 4 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la tchaba. Vous avez été touché par la sorcellerie Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, comme le frère, c'est comme quelqu'un il a fait la sorcellerie, ou quelqu'un lui a donné pour le déposer quelque part. Ça peut être la maison, ça peut être au bled, mais il est déposé quelque part. Il n'est pas ni enterré, mais il est mis quelque part. Et ça touche toute la famille normalement. Aussi, il y a Sihr al-Mardoum, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Et ça touche toute la famille. Ou vous étiez visé dans la sorcellerie, même si vous n'êtes pas visé, c'est les parents peut-être, mais ça touche chacun, il aura quelque chose. Première sorcellerie pour vous donner Sihr al-Ka'aba, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur, astaghfirullah. Qu'Allah il les jette, il le renvoie sur vos ennemis, Inch'Allah. Après, ils vous ont fait Sihr al-Wahda. Al-Wahda, pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, pour que vous ne soyez jamais avec les gens en couple, que vous soyez à l'écart. Comme astaghfirullah, jeté, abandonné, c'est ce que souhaitent vos ennemis. Regardez les shayatans humains. Pour arriver à penser à ça, il faut être un vrai shaytan humain. Il faut être un vrai chien d'enfer, ou chienne d'enfer. Les gens qui font de la sorcellerie, ce sont les chiens d'enfer. Kilab Jahannam. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre E. Trois sorcelleries, mon frère, avec 6 djinns shayatin. Votre cas il est lourd. Et vous avez déjà hérité la tchaba, sorcellerie familiale. Vos ennemis ont utilisé Sihr al-Marsoud, ça veut dire qu'ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie possible, le prénom de votre maman. Comme ça, votre sorcellerie ne vous rate pas, il va directement à vous. Après, vous avez été touché par Sihr Sufli. Sihr Sufli, c'est la sorcellerie enterrée madfouna. Et ça, ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de famille. Chacun doit faire la ruqya. Astaghfirullah. Première sorcellerie, ça vous a donné tchaf. Tchaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle chez l'homme ou chez la femme. Ça peut donner le retardement de mariage. Il y a des gens qui ont tchaf, mais ils ont réussi à se marier. Cela dépend avec quel partenaire. Peut-être que ça n'a pas marché avec ce partenaire et il a réussi à... Sinon, ça peut bloquer le mariage. Ça peut donner la peur de mariage, refus de mariage, ou ne pas penser au mariage, ou éviter de parler de mariage. Le but de tchaf, c'est rester seul. Après, vous en faites Sihr Tcha'asa comme la sœur, vous ressemblez dans les sorcelleries. Tcha'asa, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre dans le malheur. Astaghfirullah. Cela dépend de vous. Si vous êtes quelqu'un de très positif, la sorcellerie, ça peut vous toucher que 20%. Si vous êtes léger, vous ne portez pas beaucoup de fardeau et vous êtes, alhamdoulilah, tu t'en fous de cette dunya, ça ne va pas trop marcher. Mais si quelqu'un qui n'est pas positif et ça va être détruit. Après, vous en faites Sihr al-Uqusat.
pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Vous volez le blanc, vous allez avoir le noir, les échecs, le contraire de ce que vous volez, et aussi les échecs. Ça rentre dans les blocages de vie. Ce que vous avez. On passe au frère, lettre F. Au début du ruqya, c'est très difficile pour l'oracle de faire évacuer les djinns sorcelés dans sa première séance. Il faut plusieurs séances, 6, 7, cela dépend de sa force. Mais avec le temps, subhanallah, tout ce vidéo, ce que vous voyez, ce sont la majorité la première séance. Dans les premiers, même pas minutes, je peux même pas dire. Et ça soit le regard, et c'est bon, les djinns ils sont enchaînés, ils commencent à être aspirés par les mains, les pieds, les crachats, les vomissements, l'air, les rots, les cris, les mouvements là. Donc, mais ça, il faut plusieurs années de pratique jusqu'à avoir les clés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous priez, faites beaucoup de dhikr pour les nouveaux raqis. Il y a des raqis qui sont abonnés. Pour les nouveaux raqis, beaucoup de dhikr toujours chaque année. Ya Allah, tu pries. Qu'est-ce qu'il te manque? Il te manque quel genre de sorcellerie que vous n'arrivez pas à enlever? Quelle sorte de djinn que c'est très fort pour vous? Demandez toujours Ya Allah pour que vous aurez cette clé. Vous allez voir un jour, dire ah, ça commence à partir chez moi, ça commence à libérer chez. Ça veut dire que c'est une clé d'Allah qui vous a récompense. Et avec les années, imaginez-vous combien de clés vous allez avoir. Donc, directement, votre regard, ça amène les djinns directement. Impossible, ça les aspire. Comme ça, et ça sort. 3 sorcelleries pareilles, comme le frère, mon frère, 3 qui sont fonctionnels en vous. Ça vous a amené Khamsa djinns au total. Vous rentrez aussi dans les caleurs et vous avez aussi hérité la tchaba, mon frère. Apparemment, il y a une shaitana, ashiqa, djinnia amoureuse, qui vous considère comme vous êtes son mari, sinon, comme vous êtes parmi ces harim hommes, on peut dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit harim pour les hommes, on dit pour les femmes et pour les hommes, car il y a des djinniyats qui ont plusieurs hommes. Vous avez été touché par Sihr Jasadi. Sihr Jasadi, ça veut dire il y avait des djinns sorciers eux-mêmes qui sont venus lire sur votre corps pour que vous portez cette sorcellerie invisible. Après, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Sachez que les humains, ils peuvent vous inviter, vous donner de la sorcellerie. Et aussi, les djinns sorciers peuvent donner à quelqu'un à manger, à boire. Ils peuvent faire la sorcellerie dans la nourriture. Donc ça peut venir des deux côtés, humain ou djinn. C'est à vous de voir votre histoire. Première sorcellerie, ça a commencé par Sihr Zinzin. Zinzin, c'est trop de waswas. Et ça, c'est dangereux, car ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie, perdre sa tête. Ça veut dire, vous allez voir des inspirations pour que vous arrivez pour qu'il vous désoriente, pour que vous suivez le mauvais chemin, prendre les mauvaises décisions, faire des mauvais comportements. Trop de waswas. Essayez de filtrer tout ce qui se passe dans votre tête à travers la sunna, à travers notre religion, l'islam, votre foi, les conseils que vous entendez, les recommandations que vous avez, vous allez arriver à filtrer ce qui se passe dans votre tête. Sinon, vous allez faire plus de mal que de bien. Après, vous en faites sihr al-khumul. Le khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, manque de motivation, la paresse, ça peut vous donner aussi l'oubli. Dernier sorcellerie, c'est sihr al-quyud, pour que vous soyez attaché, menotté. Et ça, c'est quand vous êtes attaché par des chaînes. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ce que vous avez, mon frère. Priez pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah, salam wa rahmatullah.
Appelle Cheikh Adam.